Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, la réconciliation Abdoulaye Wade Macky Sall, un coup de maître du khalife général des Mourides à Massalikul Jinan. Les images fortes et les réactions à suivre dans cette édition. La grande mosquée Massalikul Jinan qui a refusé du monde ce matin lors de son inauguration. Les fidèles, autorités politiques et coutumières ont pris d'assaut les lieux pour une journée qui restera gravée dans les mémoires. Ce drame à Touba, 2 enfants de 2 et 5 ans égorgés dans leur chambre. Nous serons en ligne avec Marema Diop pour les derniers développements. Crash d'un hélicoptère de l'armée sénégalaise en Centrafrique. Le bilan est lourd. 3 morts. L'appareil revenait d'une mission dans le cadre de la paix en Centrafrique. Et puis en sport, Génération Foot en quête d'un exploit historique. Le champion du Sénégal, vainqueur à la lettre 2-1, est déterminé à sortir le Zamalek d'Égypte pour accéder à la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Et puis en handball, le Sénégal réussit son entrée en matière au TQO. Les Lions se sont imposés face à la RDC 29-18. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Le khalife général des Mourides a réussi en coup de maître. Serigne Mountakha Mbacké a réconcilié Macky Sall et maître Abdoulaye Wade. C'est pour le bien du Sénégal, a dit le saint homme, qui leur a demandé de rendre grâce à Dieu. Voici ses propos au micro de Chérif Dia. Réjoui de la présence à mes côtés de ces 2 hautes personnalités, les présidents Wade et Macky Sall, qui ont contribué à la construction de cette grande mosquée. S'ils sont là, c'est tout le pays qui est représenté. Wade est là en tant que père et Macky Sall comme fils. Je les remercie et prie Dieu pour qu'il les assiste et exauce leurs prières pour qu'ils se retrouvent. C'est pour le bien du Sénégal. Je les exhorte à tenir compte de cet état de fait et de rendre grâce à Dieu qui est maître de leur destin. Tout ce qui vous arrive, de bon ou de mauvais, relève de la volonté divine. Encore une fois, merci de votre présence, mais ne cessez jamais de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Puis au chapitre des réactions des politiques, membres de la mouvance présidentielle et de l'opposition approuvent cette réconciliation. Des autorités coutumières et fidèles présents également à la cérémonie, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Habib Faye et Ahmadouba. Ils se sont enfin réconciliés. Macky Sall et Abdoulaye Wade se sont retrouvés à Massalikul Jinan, une rencontre synonyme de paix. C'est ça le plus important. Les Sénégalais doivent en tirer une leçon. C'est une grande victoire pour le khalife qui a réussi à les réconcilier. Abdoulaye Wade est le père de Macky et ce dernier, son fils. Ils se sont vus avant d'aller à la prière, ils se sont vus après la prière devant le khalife général des Mourides. C'était une très belle occasion en tout cas de montrer aux Sénégalais qu'ils sont tous ensemble, tous des musulmans, tous des talibés. Lu ànd ak imam bi julli gi tey waaye imam bi ak ñi mu àndal ayima yi ak ayima yi Sénégal yëpp yal na Yàlla fekk seen fan mu gudd lool mu wér. C'est au grand bonheur des fidèles qui rendent grâce à Dieu et invitent les Sénégalais à prôner la paix. La paix doit régner entre eux parce que naturellement, si la paix règne entre eux, ce sera que bon pour le Sénégal. Nous rendons grâce à Dieu que cela puisse avoir lieu dans ce lieu saint qui est le lieu de Dieu. Et Dieu nous dit, si vous craignez Allah et vous faites de bonnes choses, vous n'avez aucune crainte par rapport à votre avenir, par rapport à la vie ici présente. Cette réconciliation était attendue par bon nombre de Sénégalais. Mais moi, Macky Sall, amna ak serigne bi lu mat waxtu bi ñu julé ba légui ñom ñaar légui Macky président né ko nañ dem ma yobul ba sa kër ma doga ñibbi Cheikh Mountakha bolé na len né baye ak dom la and nañu tay faw té dootu ñu taggo ndax man sama xel japp na né Ils ne pouvaient se réconcilier qu'à Massalikul Jinan. L'un a entamé et l'autre a fini les travaux. Ils sont uniques.
Ce que nous devons faire, nous les Sénégalais, c'est de s'unir et de respecter les guides religieux. looloo waral bi ko ñëpp bëggee mu jafe yàlla xaar ba le 27 septembre di tey di ndamul Serigne Touba yëkkati ko waat mu jaarale ci président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall jubóo ci kàddu Cheikh Mamadou Mountakha Bassirou. L'inauguration est effective ce vendredi. Toute la Oumma islamique présente à Massalikul Jinan a effectué la prière derrière l'imam Serigne Bassirou Lo avec la présence du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Habib Faye, une réconciliation certes inattendue selon le secrétaire général national du PDS, Bara Gaye, qui pour lui, Maître Wade et Macky Sall ont juste suivi le ndigal du khalife général des Mourides. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatimata Touré et Ababakar Kamara. La sensation qui m'anime aujourd'hui, c'est la même sensation qui anime tous les Sénégalais. Le khalife général des Mourides qui est le marabout d'Abdoulaye Wade, qui est le marabout naturellement du président Macky Sall aussi, leur a demandé de se serrer la main, de se saluer, de se parler. Ils se sont parlé. Le président Macky Sall a proposé au président Wade de venir dans son véhicule pour le déposer dans sa demeure. Je trouve ça naturel. C'est naturel que deux présidents se parlent, quels que soient les problèmes, d'autant que cette instruction ou bien cette demande vient du khalife général des Mourides dans un jour symbolique qui est le 27 septembre, jour de l'inauguration de Massalikul Jinan. Rien à dire. J'ai constaté, comme tous les Sénégalais, ce que les gens ont constaté avec moi en même temps dans les hic et nunc. C'est-à-dire, le khalife général des Mourides leur a demandé de se parler. Ils se sont parlé pendant presque 2 heures de temps. En plus de l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan, Serigne Mountakha Mbacké aura également réussi à réconcilier Maître Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Une prouesse donc réalisée à l'occasion de l'ouverture officielle de la grande mosquée dénommée Les Chemins du Paradis Massalikul Jinan. Un commentaire signé Ibrahima Kamara. C'est l'image du jour. Enfin, la réconciliation entre le président Abdoulaye Wade et son successeur dans ce lieu saint qu'est Massalikul Jinan. La date restera à jamais gravée dans l'histoire, tant sur le plan religieux que sur le plan politique. L'inauguration de l'imposante mosquée Massalikul Jinan, marquée par les retrouvailles entre le chef de l'État et son ex-mentor, le président Abdoulaye Wade. C'est la toute première rencontre entre les deux hommes depuis 7 ans, du moins publiquement. Arrivé sur les lieux en premier, Maître Abdoulaye Wade a accueilli son successeur quelques minutes après. Tous deux, hôtes de marque du khalife général des Mourides qui aura réussi à réaliser un souhait qui lui tenait à cœur, réconcilier l'actuel chef de l'État et son prédécesseur qui jusque-là se regardaient en chien de faïence. Aujourd'hui, par la grâce de Cheikh Ahmadou Bamba, représenté sur terre par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, les deux hommes ont fumé le calumet de la paix. Une réconciliation tant souhaitée, devenue une réalité. Le chef de l'État, en compagnie de son prédécesseur, main dans la main, ont quitté ensemble Massalikul Jinan. Signe que les deux hommes ont définitivement enterré la hache de guerre, Maître Abdoulaye Wade est retourné chez lui à bord du véhicule de Macky Sall qu'il aurait déposé à sa résidence, Cisa Mermoz. C'était plutôt Ibrahima Kane. Sous la canicule, les fidèles ont assisté donc à la première prière à Massalikul Jinan, une prière dirigée par l'imam de la mosquée en présence du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Un reportage signé sur place Pape Faraning et Diafaraba. Ils sont venus de différentes régions du pays. Malgré la forte chaleur, les fidèles présents sur les lieux depuis les premières heures n'attendent que la prière du vendredi, synonyme de l'inauguration de la grande mosquée. Aujourd'hui, c'est l'islam qui triomphe. Et vu ce que le cheikh, le Saint-Homme, avait vécu ici, dans cette ville à Dakar, qui se retrouve à avoir ce monument, cet édifice vraiment, c'est un joyau vraiment, et c'est une victoire pour toute la communauté mouride. C'est aussi une victoire aussi pour toute la Oumma. Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba. Cette première prière à Massalikul Jinan a réuni beaucoup de Sénégalais. Une occasion de formuler des vœux. Et que nous ayons la même vision de façon globale, et bien pour œuvrer pour le développement du Sénégal. Nous avons besoin de nous unir aujourd'hui, plus que jamais, compte tenu des enjeux géopolitiques au niveau de la sous-région.
et des nouvelles richesses aussi qui sont découvertes au niveau du Sénégal. Nous devons rendre grâce à Dieu, savoir effectivement que Cheikh Ahmad Bamba, tout le travail qu'il avait effectué, les difficultés qu'il a endurées pour tenir l'islam, aujourd'hui il y a un symbole qui certifie effectivement de cette grande victoire. Cette journée historique est aussi une occasion pour les fidèles d'exprimer leur satisfaction. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à Serigne Touba, et grâce à Serigne Mountakha Mbacké. Parce que ce jour-là, le 27 septembre 2019, ça sera gravé dans nos mémoires. La grande mosquée de Massalikul Jinan, une fierté pour les mourides et toute la Oumma islamique. Les fidèles ont prié pour la paix au Sénégal. L'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan qui a pratiquement réuni tout le Sénégal. Les deux premiers rakas priés dans ce joyau symbolisent l'union entre tous les musulmans comme le soutien d'imam de la mosquée. Suivons ce récit signé Maguette Gaye. Tout le Sénégal s'est donné rendez-vous sur les routes du paradis. Massalikul Jinan, très tôt prise d'assaut par les fidèles. Tôt le matin, la mosquée était déjà archi-comble. 13h30, le premier appel à la prière retentit. Personne n'a manqué à l'appel. Image symbolique, le président Macky Sall entre dans la mosquée en compagnie de l'ancien président Abdoulaye Wade. L'un à gauche du khalife général des Mourides, l'autre à sa droite, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, un véritable trait d'union dans son rôle de régulateur social, prêt à mettre fin aux divergences. La parole est à l'imam de la mosquée de Massalikul Jinan. Pour son premier sermon, Imam Lo exhorte tous les musulmans à l'union et à l'entraide, le tout basé sur une tolérance totale. Si nous nous soutenons comme l'ont recommandé Dieu et son prophète, nous pourrons atteindre tous nos objectifs. Un court discours pour vite passer à la prière du vendredi, la première effectuée dans ce joyau. Après 2 rakas, le calife a saisi l'opportunité pour appeler les 2 chefs d'État à la raison et à rendre grâce au plus puissant. S'ils sont là, c'est tout le pays qui est représenté. Wade est là en tant que père et Macky Sall comme fils. Je les remercie et prie Dieu pour qu'il les assiste et exauce leurs prières afin qu'ils se retrouvent. C'est pour le bien du Sénégal. Je les exhorte à tenir compte de cet état de fait et de rendre grâce à Dieu qui est maître de leur destin. Tout ce qui vous arrive, de bon ou de mauvais, relève de la volonté de Dieu. La suite ne sera certainement pas connue du grand public. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké veut sans doute poursuivre les discussions dans les coulisses. Les fidèles se dispersent, les cœurs remplis de lumière. Ce 27 septembre restera à jamais gravé dans l'histoire du Sénégal. Puis l'autre belle image de cette journée, nous venons toujours de Massalikul Jinan, c'est l'ouverture de l'école Sainte-Thérèse de Grand Dakar aux fidèles musulmans qui n'ont pu accéder à la grande mosquée. Ils ont effectué la prière du vendredi dans cette école privée catholique, une autre preuve de l'exception sénégalaise. Justement, nous restons toujours avec cette inauguration de la grande mosquée qui a été une occasion pour servir aux fidèles des plats copieux, communément appelés berndés en wolof, un geste magnifié par les talibés mourides. Un reportage signé Ousmane Diallo et Abdoulaye Diallo. Des berndés à l'honneur des fidèles venus assister à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, divers plats préparés par les habitants des alentours de la mosquée, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Nous sommes ici au centre socio-culturel de Grand Dakar pour les berndels. Depuis hier, on prépare les repas à servir aux talibés à Massalikul Jinan. Comme hier, ce sera pareil aujourd'hui. Après la prière du vendredi, les talibés viendront. Tout le monde sera servi, même les passants. Un jour spécial, il faut en profiter selon ce fidèle.
C'est un grand jour. On en profite parce que Serigne Touba représente tout pour nous. Satisfaction des fidèles et remerciements des fidèles. Vraiment, on a bien mangé, tout le monde est servi. Nous remercions Serigne Touba. Tout le monde s'est mobilisé à Grand Dakar, HLM. Toutes les maisons ont préparé des bernets. Que Dieu les récompense. Le bernde, une spécialité mouride qui se perpétue lors des grands événements religieux au grand bonheur des talibés. Nous parlons à présent de tout à fait autre chose avec ce drame à Touba. 2 enfants de 2 et 5 ans égorgés dans leur chambre. Nous sommes en ligne avec Marema Diop, correspondant de la RFM à Touba. Marema, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, est-ce qu'on peut avoir les derniers développements de cette affaire? Effectivement, cher Tidiane, au moment où l'on pleurait encore, les 2 garçons retrouvés égorgés ce matin dans leur chambre à Touba, Darou Rahman, le père des victimes a tenté de se suicider cet après-midi vers les coups de 18 h dans la maison familiale. C'était à l'instant où la police scientifique était dans le quartier pour les besoins de l'enquête. Après l'intervention des sapeurs-pompiers, il est aussitôt acheminé à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Selon toujours des informations, il est actuellement aux urgences, mais son état est stable. Il faut retenir également que le corps sans vie des 2 garçons retrouvés ce matin est toujours à la morgue de l'hôpital de Dianatou, Cheikh Tidiane Diao. Vraiment, nous suivrons toute cette histoire avec vous dans nos prochaines éditions. Ce crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise de type Mi-35, ce drame qui a fait 3 morts et 1 blessé, s'est déroulé à Bouar. C'est en Centrafrique. L'appareil revenait d'une mission dans le cadre de la paix en Centrafrique. Les détails avec Aïssatou Gueiba. 3 morts, 1 blessé et des personnes coincées dans le crash d'un hélicoptère de l'armée de l'air du Sénégal de type Mi-35 de la MINUSCA ce matin à Bouar, une ville située à 490 km de Bangui en République centrafricaine. Selon la direction des relations publiques des armées, l'aéronef revenait d'une mission opérationnelle au profit de la mission multidimensionnelle Intérêt de l'ONU, une mission dans laquelle la flotte d'hélicoptères sénégalais était encore engagée dans le cadre de la mission de soutien à la paix en Centrafrique. Pour rappel, la MINUSMA devait se charger de traquer les 3 R, retour, réclamation, réhabilitation, qui sont membres de 14 groupes armés signataires de l'accord de paix avec le gouvernement pour le retour de la paix en Centrafrique en guerre civile depuis 2013, selon nos confrères de Dakaractu. Le porte-parole de la MINUSCA avait déjà appelé le leader de ce groupe rebelle, Sidiki Abbas, à livrer les auteurs du massacre dans la région de Poua. 46 civils avaient déjà été tués en mai dernier par des éléments appartenant aux 3 R. Jusqu'ici, seuls 3 membres de ce groupe ont été remis aux autorités, poussant la MINUSCA à employer des méthodes fortes, une mission qui n'aura pas abouti suite à un crash survenu vers les coups de 8 h ce matin, selon l'AFP. L'état-major général des armées collabore avec l'ONU à ce jour pour l'évacuation des blessés et le rapatriement des corps. La cause réelle de ce crash reste encore non élucidée. Les recherches se poursuivent. Aïssatou Gueiba, ce communiqué de l'Assemblée nationale et les membres de la Commission de défense et de la sécurité qui adressent leurs sincères condoléances aux familles des victimes, au président de la République et à la nation sénégalaise. Les dernières saisies de drogue au port autonome de Dakar inquiètent la France et l'Union européenne et estiment que le Sénégal est devenu un pays de transit du trafic de drogue et ses partenaires veulent aider notre pays dans la lutte contre les stupéfiants. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Depuis quelque temps, le trafic de drogue est devenu inquiétant au Sénégal, une situation qui a poussé les partenaires sociaux et économiques à réagir. Cette saisie-là qui a eu lieu au mois de juin passé démontre que les flux de trafic sont graves, sont réels ici. Il y a une véritable attention et une véritable urgence à ce que tous les acteurs se mettent autour de la table, les acteurs locaux bien sûr, les acteurs sénégalais,
sénégalais, mais aussi les acteurs européens, donc, pour venir aider afin de faire en sorte que les travaux de la lutte contre le trafic de stupéfiants soient le plus dense possible. La France, l'Union européenne et le Sénégal ont décidé de trouver un moyen de lutte contre ce fléau. On a des relations avec la France dans le cadre de la sécurité. Ce qui fait que dans le cadre de la lutte contre la drogue, le président de la République avait sollicité le président français pour une meilleure coordination de nos actions pour contrecarrer la lutte contre la drogue. La drogue peut entraîner la propagande de plusieurs phénomènes sociaux. La drogue constitue encore une menace contre la sécurité de nos États, contre nos économies qui sont encore fragiles, contre la santé des populations, contre le bien-être de la population en général. Selon toujours le comité interministériel de lutte contre la drogue, le chanvre indien est la drogue la plus consommée au Sénégal. En sport, démarrons avec du handball. Le Sénégal qui réussit son entrée en matière OTQO, le tournoi pré-olympique qui se joue actuellement à Dakar Arena. Les Lions se sont imposés face à la RDC à 29-18. Les Lions qui ont eu du mal quand même à prendre leur envol dans ce match, mais qui au final gagnent largement face aux Congolaises. Nous parlons football à présent. Génération Foot à l'assaut du Zamalek d'Égypte pour une qualification historique en phase de poule de la Ligue africaine des champions. Les champions du Sénégal qui s'attendent à une rencontre difficile face aux Égyptiens l'avaient remporté à l'aller 2-1. Djiby Fall, l'entraîneur que je vous propose d'écouter au micro de GFTV. Mais d'abord avec beaucoup de sérénité et de calme parce que nous savons que ce sera un match très difficile où il y aura beaucoup de pression sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi. Il faudra être très serein et surtout être très concentré et appliqué pour pouvoir faire un bon match et essayer de ne pas prendre de but et pourquoi pas marquer un but et pour vraiment tuer les chances de l'adversaire. Mais surtout le mental parce que ce ne sera pas facile. L'adversaire joue à domicile. Donc il y aura beaucoup de pression, donc il faudra être très concentré, être prêt sur le plan mental, mais aussi être très appliqué. Ne pas aussi être sur le reculard, c'est-à-dire ne pas défendre, ne pas être bas, parce que l'adversaire va nous attaquer, donc il faut avoir un bon bloc, bien défendre, mais également bien sortir les balles, parce qu'il y aura des espaces qu'il faut exploiter. Donc c'est à nous maintenant d'être très concentrés et appliqués. Si on s'applique et on se concentre, je crois que dans les transitions offensives, le match va se jouer là-bas. Voilà, le coup d'envoi de ce match donc prévu demain à 18h temps universel au Caire. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 20h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Aram Touré pour la suite de Soir.